Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mayo Cycling pour une nouvelle vidéo d'analyse de course. Et aujourd'hui on va analyser le Tour d'Italie 2019, le Giro 102e édition. Et pour cela on va tout de suite commencer par les grands favoris de ce Giro, qui étaient Primož Roglič qui termina 4ème du Tour de France en 2018, Tom Dumoulin vainqueur du Giro 2017, Mikel Landa qui a terminé 4ème du Tour de France 2017, Miguel Angel Lopez qui a terminé 3ème du Tour d'Italie l'année dernière. Et puis pour terminer, Vincenzo Nibali, double vainqueur du Giro et italien qui était pour les Tifosi le grand favori de ce Giro. Ce Giro a commencé par un contre-la-montre remporté par Primož Roglič qui prit le premier maillot rose de ce Giro. Il le garda seulement durant 2 jours car il est ensuite récupéré par 2 coureurs de l'équipe Emirates. Entre-temps, Tom Dumoulin a lui abandonné à la 5e étape lors d'une chute. Il s'est gravement blessé au genou, donc il ne pouvait pas poursuivre la course. Entre l'étape 3 et l'étape 13 du Giro, ce sont 2 coureurs de l'équipe Emirates, comme je l'ai dit, qui ont porté le maillot rose. Mais à l'étape 13, il y a un coéquipier de Mikel Landa de l'équipe Movistar qui attaqua et qui récupéra le maillot rose. Vincenzo Nibali ne s'est jamais soucié de ce coureur qui est Richard Carapaz. Et lui, Vincenzo Nibali n'était concentré que sur Primož Roglič, qui était maintenant le grand favori de l'épreuve car il avait gagné toutes les courses sur lesquelles il s'était engagé depuis le début de l'année. Richard Carapaz prit tout de suite près de 1 minute 50 à Vincenzo Nibali et d'abord 13 secondes à Primož Roglič. Donc Primož Roglič était encore à ce moment-là un prétendant à la victoire finale. Mais au fur et à mesure des jours, Primož Roglič a perdu du temps et céda près de 2 minutes à Richard Carapaz. Vincenzo Nibali a quant à lui tenté plusieurs fois d'attaquer dans des cols très difficiles pour essayer de distancer Richard Carapaz, mais n'arriva jamais à le distancer. Richard Carapaz était donc bien le plus fort sur ce Tour d'Italie et remporta le Tour d'Italie. Mais on peut se demander pourquoi Vincenzo Nibali ne l'a pas gagné. On peut tout simplement imaginer que sur le début du Tour, il n'était malheureusement concentré que sur un coureur qui était Primož Roglič. Et donc ne s'est jamais soucié des autres coureurs qui pouvaient eux aussi gagner le Tour d'Italie et a laissé à chaque fois beaucoup de temps à Richard Carapaz qui a à chaque fois grappillé quelques secondes, quelques dizaines, vingtaines de secondes et qui a toujours pris du temps sur Vincenzo Nibali. Donc Vincenzo Nibali a quant à lui très mal géré sa course car il était focalisé que sur un coureur et pas sur les autres coureurs. Donc malheureusement Vincenzo Nibali n'a pas remporté de 3e Tour d'Italie, lui qui était considéré comme le grand favori de ce Giro. Il a donc laissé place à un nouveau coureur équatorien qui avait fini l'an passé 4e du Tour d'Italie. Peut-être la nouvelle génération de coureurs. Il a à peine 25 ans, il a déjà un grand tour à son palmarès. Et ce coureur promet vraiment dans les années à venir car c'est un coureur qui est assez offensif, qui a de l'envie et qui est vraiment là pour tout gagner. Donc Richard Carapaz, on ne le retrouvera pas sur le Tour de France, on le retrouvera peut-être sur la Vuelta. Richard Carapaz, c'est un coureur qui peut gagner beaucoup de courses d'ici peu. Il faudra vraiment se méfier de lui à l'avenir. Ça prendra à Vincenzo Nibali de ne se focaliser que sur un coureur. Donc voilà, c'est vrai que c'était un super Giro avec beaucoup d'attaques de la part de Carapaz, de Nibali. Et Primož Roglič, comme je l'avais imaginé au début du Giro, n'a pas du tout été au rendez-vous. Il a complètement déçu et a cédé plus de 2 minutes à Richard Carapaz alors qu'il avait près de 3 minutes d'avance après la première étape. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications, à me dire si vous avez aimé cette vidéo et si je continue à faire des analyses et des débriefs. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et sur Strava pour suivre mes avancées en vélo de route. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.